Bon, aujourd'hui les gars, je vais vous présenter 4 animés de l'été, et oui, je suis en avance. Mais croyez-moi, les animés que je vais vous présenter en valent le coup. Et je suis très pressé qu'ils sortent. Bref, je vais éviter de faire une introduction à rallonge, et comme d'habitude, celle-ci finie, c'est parti pour les 4 animés de l'été à voir absolument. Rudo est un membre de la peuplade qui a vécu toute sa vie dans un bidonville où sont parqués les descendants de criminels. Marginalisé et méprisé par les siens, il passe son temps à s'infiltrer dans les décharges pour récupérer des déchets encore utilisables et les revendre. Sa vie bascule lorsqu'il découvre son père adoptif, Lecto, assassiné. Accusé à tort du meurtre, Rudo est condamné à l'exil dans l'abîme où sont envoyées toutes les ordures de la société, au sens propre comme au figuré. Plongé de force dans un monde cruel et terrifiant, le jeune homme jure de se venger de tous ceux qui l'ont condamné sans l'ombre d'un remords. Seulement, pour survivre dans cette décharge hostile remplie de monstres en tout genre créés à partir des déchets accumulés, il devra apprendre à maîtriser l'étrange pouvoir qui sommeille dans ses gants. Gashi Akuta est un anime qui sortira directement sur Crunchyroll en juillet 2025. Et malheureusement, on n'a pas de nombre d'épisodes de prévus, du coup va falloir attendre un petit peu. Le studio d'animation Boons est sur le projet, je pense que vous les connaissez tous, avec Full Metal Alchemist Brotherhood ou encore Mob Psycho, etc. Bon, je vous avoue, pour cet animé là, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est une masterclass déjà en manga. Ouais, parce que les gars, là sur mon étagère, il y a tous les tomes, hein. Joli, hein. C'est trop bien. Bref, pour en revenir à l'animé, de ce qu'on a vu sur le trailer, l'animation a l'air d'être vraiment quali et l'histoire est aussi banger. Du coup, les gars, dès que ça sort, va falloir foncer. Bref, sans trop mouiller, je pense que ça va être une pépite de 2025 et les gars, franchement, ça va être banger. Donc une fois que ça va sortir, les gars, n'hésitez pas et foncez. Cela fait bien des années que les descendants du clan Momotaro et les descendants des Oni entretiennent une profonde rivalité. Insouciants, téméraires et indisciplinés, les Oni ont la réputation d'être des monstres incontrôlables qui n'hésitent pas à s'en prendre aux humains, tandis que ceux dont le sang de Momotaro coule dans les veines s'efforcent de protéger ces derniers. Shiki Shinose, un adolescent turbulent qui vient tout juste d'être expulsé de son école, est soudainement pris pour cible par un combattant Momotaro. C'est alors que Tsuyoshi, père adoptif de Shiki et lui-même ancien membre du clan Momotaro, prend la défense de son protégé et lui annonce qu'il cache en réalité des origines d'Oni. Face à la mort de celui qui lui a tout donné, Shiki explose de rage et éveille ses véritables pouvoirs. C'est ainsi qu'il est remarqué par Naito Mudano, un professeur de l'académie Rakshasa, un établissement spécial dédié aux jeunes Oni qui ne maîtrisent pas encore leurs capacités. Déterminé à venger Tsuyoshi, Shiki va devoir apprendre à contrôler sa puissance, tout en luttant contre ses propres origines démoniaques, qui tentent peu à peu de prendre le dessus sur sa conscience. Touge Nanki est un anime qui sortira court en juillet 2025 et sans diffuseur malheureusement. Mais bon, comme d'habitude, on peut s'attendre à ADN, Crunchyroll ou voire peut-être Disney+, mais je pense plus Crunchyroll ou ADN. Le studio d'animation Ibari est sur le projet, je pense que vous les connaissez déjà car ils ont travaillé sur iCard ou encore les Majors. Bon, en tout cas, comme l'animé précédent, c'est un animé que j'attends grandement étant donné que j'ai lu le manga. Et franchement, l'animé précédent et cet animé-là, ce sont vraiment deux masterclass. Pour ceux qui, comme moi, l'ont lu, et bah franchement, je pense qu'on peut avoir que hâte de sa sortie. Avec le trailer qui montre une animation vraiment pas mal, on peut avoir que l'eau à la bouche. Et franchement, c'est pas pour me déplaire. En tout cas, très hâte que cet animé-là sorte et j'espère que je suis pas tout seul. Donc je vais me répéter, mais une fois que cet animé-là sera sorti, n'hésitez pas et foncez. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner et activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Takeru Narihira, lycéen solitaire et bagarreur, voit ses nuits hantées par l'apparition d'une mystérieuse jeune fille, Tsukimiya. Un simple rêve, pense-t-il, jusqu'au jour où un accident le précipite dans un autre monde, une version futuriste de l'ancienne capitale impériale, Denji Yankyo. Dans cette cité à la technologie avancée, l'ombre menaçante des Oni plane, et seul le légendaire Onmyoji Abeno Seimei en assure la protection. Mais le plus bouleversant pour Takeru reste une révélation. Ici, Tsukimiya existe réellement. Pourtant, il n'a que peu de temps pour savourer ce bonheur et se rapprocher de celle qui occupe habituellement ses songes. Une brume noire envahit soudainement la ville, libérant des créatures monstrueuses, les Oni. Pris dans ce chaos, Takeru et Tsukimiya succombent ensemble. Du moins, c'est ce qu'il croit. Car lorsqu'il ouvre les yeux, Takeru est de retour dans la ville, à l'aube des événements tragiques. Piégé dans une boucle temporelle, il se lance alors dans une lutte acharnée contre le destin. Sous la tutelle d'Abeno Seimei, il s'engage sur la voie d'Onmyoji, bien décidé à maîtriser l'exorcisme et à défier le sort pour sauver Tsukimiya. Omiyu Kaiten Rebirth, c'est un animé qui sortira en juillet 2025 et malheureusement sans diffuseur pour le moment. Et comme l'animé précédent, je pense qu'on peut s'attendre à ADN ou Crunchyroll. Le studio David Productions est à l'animation et je pense que vous les connaissez tous avec Fire Force ou encore Jojo. Bon, pour en revenir à l'animé, du moins le trailer, j'avoue que c'est vraiment clean et vraiment bien quali. L'histoire a l'air d'être sympa, même si j'aime pas trop le fait de la boucle temporelle en mode ça se répète, etc. Après, espérons que ça soit pas redondant et qu'ils arrivent à donner un peu de peps à tout ça. Mais en tout cas, je suis bien hype par cette sortie et j'espère que je ne suis pas tout seul non plus. Donc maintenant, plus qu'à attendre juillet 2025.
Dans un futur proche où la civilisation s'est effondrée, le monde n'est plus qu'un vaste désert. Les habitants, malgré leur pauvreté, survivent en utilisant les vestiges d'une époque révolue. Gear, jeune récupérateur des brouillards, mène une double vie en compagnie de Q0213, un robot instable aux multiples personnalités, et Shirokuma, un ours polaire au goût prononcé pour les jeux d'argent. Ensemble, ils dérobent aux puissants ce qu'ils estiment voler. Mais leur quotidien bascule le jour où Noah, une jeune fille traquée, vient solliciter leur aide. Pris dans une spirale de violence, poursuivi par des factions armées et des assassins implacables, Gear et son équipe découvrent que le dernier larcin cache un secret capable de renverser l'équilibre d'un monde déjà au bord du gouffre. Bullet est un animé qui sortira le 16 juillet 2025 avec 12 épisodes de prévus, et vous pourrez le retrouver directement sur Disney+. Le studio d'animation EH Productions est sur le projet, et je pense que vous les connaissez certainement étant donné qu'ils ont travaillé sur Monster 103. Et là vous dites c'est quoi Monster 103? Si les gars, vous voyez très bien, c'est l'OAV sur Ryuma. C'est bon? Bref, en tout cas sur le trailer, du moins ce qu'on en voit parce qu'il est vraiment très court, bah franchement l'animation a l'air d'être propre même s'il y a quelques trucs qui me dérangent. Après ça a l'air d'être original et l'histoire vraiment pas mal, du coup pourquoi pas. Là je vous avoue celui-ci je l'ai mis mais je suis pas sur mon coup, hein, donc m'en voulez pas. Bref, en tout cas dès que cet animé là sortira, j'irai me faire mon propre avis. Les 4 animés de l'été à voir absolument, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que j'ai parlé de ton futur animé pépite, et comme d'habitude on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Mathieu. Ciao ciao.